Dans cette réalité, Peter Parker est un jeune homme qui vit dans un environnement beaucoup plus dur. Il est élevé par sa tante qui est engagée politiquement et qui lutte contre les injustices sociales. C'est pas juste un héros, c'est quelqu'un qui évolue dans un monde où les gens souffrent réellement. Et tout bascule lorsqu'il enquête sur une organisation criminelle dirigée par le Bouffon Vert. En fouillant dans un entrepôt, il tombe sur une statue étrange, liée à une ancienne divinité. De cette statue sort une araignée mystique qui va le mordre. Et contrairement aux autres versions, ses pouvoirs ne viennent pas seulement de la science. Il y a une dimension surnaturelle. Il développe des capacités comme Spider-Man, mais il est beaucoup plus violent, plus direct et surtout, il utilise des armes à feu. Et ça, c'est une énorme différence. Là où un Spider-Man classique évite de tuer, lui il n'hésite pas à aller beaucoup plus loin pour éliminer la menace. Son univers est inspiré des films noirs, une ambiance sombre, des rues dangereuses et une criminalité omniprésente. C'est un monde où la justice est floue, où les méthodes doivent parfois être radicales. Et visuellement, il est aussi très différent. Un costume noir, un manteau long et des lunettes blanches. Un design qui renforce son côté mystérieux et inquiétant. Mais malgré cette violence, il garde une chose essentielle, la volonté de protéger les innocents. Et c'est ça qui le rend unique parce qu'il représente un Spider-Man adapté à un monde sans espoir.